Aeolope automnale. L'aeolope automnale, du nom latin Aeolopus strepens. Donc dans les prairies, il y a plein d'aeolopes automnales, là, uniquement aux endroits qui n'ont pas été tondus, aux endroits qui n'ont pas été broyés. Il y a également des papillons. Il y a des soucis, le papillon le souci, du nom latin Colias crocea, en Gironde. Mais vraiment que sur les prairies qui ont été qui sont laissées sauvages, comme celle-là, une superbe prairie sauvage que je filme depuis quelques années, et qui permet vraiment de la vie. Là nous avons toutes les fleurs, ces fleurs qui permettent que les papillons butinent, que les insectes butinent. Ce sont les fleurs de Succis des prés, Succisa pratensis. Ce sont aussi des fleurs qui permettent aux papillons, le damier de la succise, de vivre. Puisque les chenilles du damier de la succise consomment les feuilles de cette plante, la Succis des prés. Le damier de la succise, il porte le nom Euphdrias aurigna. Aurigna. Oui, 2 fois aurigna, parce que c'est la sous-espèce aurigna qu'il y a en Gironde. Mais ailleurs, dans le sud de la France, il y a d'autres sous-espèces de ce damier de la succise. Dans le sud, il y a la sous-espèce provincialis, qui a également cette fleur comme plante hôte. Alors en Gironde, le damier de la succise, il y a aussi comme plante hôte le chèvrefeuille des bois. Alors aux endroits où il y a vraiment que des chèvrefeuilles des bois, le damier de la succise, les chenilles se développent en consommant les feuilles du chèvrefeuille des bois. Ce sont ces deux plantes là, la Succis des prés et les chèvrefeuilles des bois, ce sont des plantes de la même famille, de la famille des Caprifoliacées. Bourdon des champs. Sur la Succis des prés, il y a beaucoup de bourdons des champs. La Succis des prés. Plante très intéressante, très jolie. Velue un petit peu. Les feuilles vont rougir à l'automne. Et puis vers la mi-décembre, il y aura presque plus de fleurs. Là, la Succis des prés. Une espèce de bruyère avec ses petites clochettes de 2 mm de longueur. Et à côté, un arbre avec ses petites clochettes. Des petites clochettes beaucoup plus grosses. Un arbre avec des petites clochettes blanches. Bruyère et arbouze. Les arbousiers sont des plantes de la même famille. Là nous avons un arbousier vraiment très gros. Et là je montre le tronc qui ressemble aux tiges du bruyère. Pareil comme ça. Ça fait des écorces identiques. Vraiment il est gros celui-là. Ça fait 10 mètres comme arbre, ça peut faire jusqu'à 10 mètres. Un arbousier. Bon, il n'y a plus les fruits là. Et là il y a un arbre avec ses feuilles là qu'on reconnaît bien. Des petites fleurs encore de boucage. Des petits boucages. Donc ce commentaire. C'est écrit en petit, je vais avoir du mal à lire. Donc possibilité nourricière des plantes vues pour les chenilles des papillons de jour. La centaurée noire que nous avons vu la dernière fois dans la vidéo,
c'est une plante hôte pour la mélitée des centaurées et pour la belle dame. Ensuite, la succis des prés. C'est une plante hôte. Je me mets debout, ça sera mieux. La succis des prés, c'est une plante hôte pour le damier de la succis de la sous-espèce Aurinia. Donc la sous-espèce Aurinia du damier de la succis, c'est la sous-espèce qui est en Gironde. Et il y a ailleurs qu'en Gironde, la sous-espèce Provincialis. Je mets à copie, ça sera plus facile. Ensuite, l'aigre-moine patoire. C'est la fleur jaune de la famille des rosacées que nous avions tout à l'heure. Hop, là il y a un côté, juste à côté là. Là, il y a un cirque qui s'est posé là sur le petit boucage. Donc il y a encore des fleurs le 22 novembre qui sont butinées. Donc ce que je dis, l'aigre-moine patoire. C'est une plante hôte pour l'Hespérie de la mauve et l'Hespérie faut acheter. Ensuite, le petit boucage, donc le petit boucage que nous avons ici, hein, à cet endroit là. Là c'est un tout petit pied, hein, il y en a qui sont beaucoup plus grands. Le petit boucage, c'est une plante hôte pour le papillon, le macaon. Et aussi, ailleurs qu'en Gironde, dans le sud-est de la France, c'est une plante hôte pour le papillon, l'Alexanor. Ensuite, alors je disais, ce n'est là qu'un échantillon, car il y a de nombreuses plantes que je n'ai pas filmées totalement, de nombreuses graminées, de nombreuses espèces de graminées, pouvant nourrir de nombreuses espèces de papillons de la sous-famille des satyrinés. Alors, je rajoutais ensuite, mais en France, des escrocs ont décidé de massacrer ces prairies par un labour et des implantations de fleurs exotiques originaires du continent nord-américain. Tout ça pour faire du fric avec l'argent spolié aux citoyens. Nous pouvons voir ça dans ma vidéo du mois d'octobre au titre « Prairies fleuries des escrocs, tueurs d'insectes ». Et je mettais le lien de la vidéo. Et la minable jachère fleurie de fleurs exotiques des escrocs, elle a été broyée en novembre pour recommencer un labour en vue de ressemer des fleurs exotiques. Et pour ceux qui pourraient penser que les insectes volants comme les criquets, les sauterelles, les papillons sont épargnés, ce n'est absolument pas le cas, car les broyages infâmes sont souvent réalisés tôt le matin lorsqu'il fait froid, lorsqu'il fait trop froid pour que les insectes puissent voler. Donc voilà mon commentaire qui a disparu, hein, que vous ne pouvez pas trouver hein, sur YouTube. Vous pouvez voir sur YouTube, sous ma vidéo, qu'il y a 4 commentaires notés qui sont indiqués par YouTube. Mais quand vous regardez les commentaires, il n'y a pas 4 commentaires, il n'y en a que 3. Commentaires et réponses étant confondus hein, dans YouTube. S'il y a un commentaire et une réponse, ça compte 2. Hein. Donc pourquoi ce commentaire a disparu? Oh là là, c'est bizarre quand même. Hein. Je défie quiconque de mettre un commentaire sous une de ces vidéos. Hein. Et puis d'avoir un nombre de commentaires indiqués par YouTube supérieur au nombre de commentaires réels. YouTube sait qu'il y a ce commentaire, mais il n'est pas visible. Apparemment, il aurait été rendu invisible. Et ben là, il va être rendu visible. Et là, il y a encore un papillon qui s'envole. Là, il commence à faire un petit peu froid. Là, j'aurais dû venir un peu plus tôt. Hein. Il est 16 h là, les papillons, ils vont commencer à aller dans les arbres là, puis à passer la nuit. Encore le souci là qui s'est posé par là-bas. Il y en a 3-4 au moins là sur cette prairie. Hein. Petite prairie. Hein. Sur d'autres prairies ailleurs en Gironde, à plusieurs kilomètres, il y a aussi d'autres soucis. Hein. Il n'y a pas que à cet endroit qu'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a surtout des endroits déserts hein, où il n'y a pas de papillons, hein, tout simplement parce que les fleurs sont broyées. Alors qu'à cet endroit, les fleurs ne sont pas broyées, il y a des succis des prés. Toutes les prairies ne possèdent pas des succis des prés, mais il y a des prairies qui possèdent quelques fleurs encore. Hein. Par exemple des petits boucages. Là je vois un petit boucage là. De plus grande taille, je vais vous montrer là.
Et puis là, il y a encore plein de criquets là. Enfin, c'est normal qu'il y ait plein de criquets, puisque les criquets là, la Yellow Potonal, il vit tout l'hiver. Hein. La Yellow Potonal, il va passer l'hiver à l'état adulte là. Là, il y en a partout là qui sautent là. Bon, c'est difficile à filmer, hein. J'en ai déjà filmé. Hein. Il est facilement reconnaissable parce qu'il y a l'intérieur des fémurs de couleur orange saumon. Et puis là, nous avons également tout ce qui est en bordure de prairie, hein, qui permet la biodiversité. Hein. Nous avons les pruneliers qui permettent la vie du papillon le flambé, des papillons le gazé, mais le gazé il n'y en a pas, pratiquement pas dans le trou de mer. Là, nous avons un bourdon des champs qui s'est posé par là, à l'instant. Ah, je ne le vois pas, il est posé par là. Là, nous avons là-bas encore un souci. Je vais essayer de le filmer de près, c'est pas évident. Des fois, il s'envole quand on approche. Je ne veux pas l'effrayer, donc je mets à 5 mètres là. Et je filme le souci. Colias crocea. Une des plantes hôtes du souci vit sur cette prairie. Hein. Et cette plante hôte, qui est encore en fleurs à des endroits. Hein. On peut voir les fleurs de près. Hein. Et des toutes petites feuilles. Donc plante hôte du souci. Alors j'ai cherché l'empuse, hein. L'empuse elle est à cet endroit, elle est sur les fleurs là. Sur les fleurs séchées. Hein. J'ai pas trouvé. Hein. Elle est quasiment invisible. Elle est posée sur les fleurs là. Et elle attend pour attraper des petites mouches qui passent sur les fleurs là. Donc là il y en aurait 12 à peu près. Je pense qu'il y en a 12 puisque les oothèques, de l'estampuse comportent une douzaine d'œufs. Donc là il y a 12 petites empuses, hein, à moins qu'il y en ait qui soient fait tuer par des prédateurs. Mais il y a 12 petites empuses qui sont sur les fleurs, là, sur les tiges, dans les broussailles, mais elles sont hyper difficiles à voir. Malheureusement, ces empuses, aux endroits comme ça, sur les prairies comme ça, elles sont broyées, ce qui fait qu'il n'y a plus d'empuses. Hein. Là, les empuses, c'est impossible qu'il y en ait sur les prairies de fleurs des escrocs. Hein. Les fleurs des escrocs, elles sont semées sur les endroits qui sont labourés chaque année. Donc, il n'y a plus d'insectes dessus. Et puis là, nous voyons la variété des fleurs. Hein. Enfin, la variété de la prairie. Là, j'ai pas montré, je pense ça, la dernière fois. Là, on voit qu'à cet endroit, l'herbe est tout à fait verte. On voit qu'il y a des feuilles là, de centaurée hein, au sol. On voit, il y a plusieurs sortes de plantes encore hein, que j'ai pas montré. Hein. Si on voit toute la prairie, là, il y a plein de possibilités de vie. Hein. Il y a vraiment plein de plantes différentes. Hein. Puis sur le bord, hein, là-bas aussi, il y a plein d'autres plantes, il y a les oseilles, etc. Donc il y a une possibilité de vie de plein de papillons à cet endroit. Plusieurs dizaines d'espèces. Et puis les graminées permettent aussi, ce que je disais, la vie de plein d'espèces de papillons. Et là, les insectes qui vivent dans les chenilles sur les graminées, hein, ils sont soit sous forme de chenilles, soit sous forme d'œufs, soit sous forme de chrysalides hein, en hiver. Et puis là, aux endroits où c'est broyé, ils se font broyer. Hein. Après, il n'y a plus de papillons. Donc l'empuse hein, qui est par là, hein. Il y en a peut-être d'autres encore. Hein. C'est vraiment joli, hein, cette prairie, j'adore. Tous ces inflorescences séchées là, de centaurée. Donc je répète, la centaurée noire. Si c'est la centaurée noire, mais d'autres centaurées aussi permettent la vie de papillon. C'est ça la centaurée noire, ça c'est une plante haute pour le papillon, la mélité des centaurées. Et pour le papillon, la belle dame. Que nous avons vu la dernière fois, enfin pas la fois d'avant, mais l'autre fois d'avant là, dans la vidéo. Et là les belles dames elles volent plus, hein, là, au mois de novembre, il n'y en a plus. Hein. Les derniers papillons qui volent là, c'est
la pairie du chou, c'est la pairie de la rave, c'est le souci, les petits papillons de la sous-famille des poliomatinés tels que l'azuré porte-queue. Il n'y a plus beaucoup d'espèces de papillons qui volent cette fin du mois de novembre. Et puis dans le sous-bois, là, il y a des tiercis. Hein. Enfin, aux endroits ensoleillés du sous-bois, là, il y a des tiercis qui volent encore. Hein. Et le tiercis, ben, il peut voler en novembre, en décembre, et après encore en janvier, février. Il y a des phases volantes du tiercis toute l'année. Hein. Quand je montrais dans ma vidéo, une vidéo dans la série Près des vignes, que j'ai mis dans la playlist. Voilà, juste à 5 mètres, un joli pied là. De Centauré, hein, noir. Hein. Ouais, je pense que c'est la Centauré noire ça. Donc, vous voyez les trous sur les feuilles. Hein. Donc peut-être qu'il y a des papillons là. Enfin, il y a des chenilles qui ont grignoté les feuilles. Peut-être que c'est des chenilles de la mélitée des Centaurées. Et puis là, à cet endroit là, il y a peut-être encore des diablotins. Impossible à voir. Puis j'ai pas revu là le criquet. Le Custa migratoria gallica. Le criquet migrateur de la façade atlantique. De la sous-espèce de la façade atlantique. Appelé le criquet des Landes. Je l'ai pas vu. Il est vraiment rare ce criquet, hein, je pense, dans notre mer. Hein. Nous avons vu les fleurs de petits boucages. Et là, nous voyons les fruits de petits boucages. Ça fait des fruits comme ça, là. Et puis il y a des petites fleurs jaunes, là, encore. C'est quoi ces petites fleurs jaunes, là? Je ne sais pas, ça. C'est des petites fleurs jaunes. Avec... ça fait des petites rosettes avec des petits poils. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Il y a plusieurs espèces qui se ressemblent, je pense, comme ça. En tout cas, c'est une fleur de la famille des composés. Ou astéracées. Enfin, qui porte le nom aussi de astéracées. Une proie potentielle pour l'empuse commune. Je ne vais pas voir là comment elle est la mouche là. Ah ouais, c'est ces mouches là qui ont l'abdomen jaune avec le centre de l'abdomen qui est noir et le bord de l'abdomen est jaune. On en trouve souvent en novembre de ces mouches. Ah, il vient vers moi là. Il s'approche de moi. Il va de fleur en fleur. Quand je bouge pas, il n'a pas peur. Hein. Là, il est à 2 mètres. On différencie le mâle de la femelle du souci, hein, parce que le mâle, il y a une bordure, sur la face supérieure des ailes, il y a une bordure brune, hein,
Le mâle a une bordure brune unie et la femelle a une bordure brune avec des petites taches jaunes dans la bordure. Là, à côté, là, il y a un bourdon qui s'est posé. Un bourdon des champs. Superbe colline ensoleillée, hein, face au soleil. Hein. La seule chose que j'ai pas filmé la dernière fois que j'ai filmé, hein, que je voulais filmer et que j'ai pas réussi à filmer, ce sont des punaises rayées du nom de Graphosome italien qu'il y avait sur les petits boucages, mais à chaque fois que je m'approchais, hein, ces punaises rayées se mettaient sous la fleur. C'est quoi qu'il y a de vert là au milieu? Bon, rien de spécial. Parce qu'il manque des pétales. Là, c'est quoi là? Cette plante là? C'est un arbre ça. Ah, c'est un arbre qui m'a tout l'air d'être. Ouais, ça m'a l'air d'être un cornier. Un cormier, pardon, un cormier. Un arbre qui ressemble aussi au sorbier des oiseleurs. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns cormiers, hein, mais pas beaucoup. Hein. Alors là, s'il y en a un là, je sais pas d'où elle vient la graine. Hein. Il y en a peut-être quelques-uns cormiers par là-bas. Oui, il y a peut-être quelques-uns sorbiers des oiseleurs. Hein. Ouais, c'est un arbre ça. Ouais, c'est un cormier. Hein. Ou un sorbier des oiseleurs. C'est vraiment très difficile de déterminer comme ça là. Deux mètres plus loin, je viens de trouver une espèce de... Ouais, comme un cocon là. Un petit cocon là, entouré de feuilles. Je sais pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est un cocon d'araignée? Est-ce que c'est l'ootech de l'ampuse? Je sais pas. Puis là, il y a encore des fleurs hein, devant. Hein. Ouais, il y a encore là des fleurs qui sont en fleurs. Hein. Puis là, on montre les tiges. On peut voir les tiges là. Belles tiges là. L'hiver arrive, les grues passent. Elles vont passer l'hiver dans le sud de l'Europe, en Afrique. Bon, je refilme ce petit arbre, parce qu'à un moment donné, j'ai pensé que c'était le petit boucage. Mais c'est bien un arbre avec des bourgeons. Hein. Donc là, un bourgeon, et là, le bourgeon terminal. C'est bien un arbre. C'est bien un petit arbre. Absolument certain que c'est un petit arbre. Et puis là, sur une tige à côté, taille plus, c'est très pince.
À côté, des fleurs de Suquis des Prés. Juste à côté, un autre de ces petits arbres. Donc là, je vérifie, je me demande si c'est pas un arbre qui vient d'un jardin, plus loin. Je ne sais pas. C'est un cormier, c'est étonnant, il n'y a pas beaucoup de cormiers. Vraiment pas, là, j'en ai pas vu finalement. J'en ai vu, mais à des dizaines de kilomètres d'ici, il y a des cormiers, en Gironde. J'en ai vu un, c'est absolument certain, puisque j'ai vu les fruits. Là, je sais pas, là. Je filme bien les feuilles de près. Peut-être qu'il y a une différence très légère entre les feuilles de cormier et les feuilles de sorbier des éleveurs. Et puis les chênes qui poussent en général sur ces prairies là, ce sont des chênes pubescents. C'est pas des chênes pédonculés qui poussent sur ces prairies là, calcaires. C'est des chênes pubescents. Mais on voit une fleur là, une de ces fleurs, c'est composé là. Parce qu'on pourra identifier l'espèce là. Comme ça là, en fumant de près la fleur. Et les feuilles, elle est plus grande celle-là. Les feuilles un petit peu poilues. L'odeur de noix de coco. Ces fleurs ont une odeur de noix de coco. L'agent d'Europe. Le 22 novembre, on voit toujours des fleurs de Suquis des Prés qui sont en bouton. Donc dans 15 jours, il y aura encore des fleurs de Suquis des Prés dans cette prairie. Avec une possibilité de butinage par les papillons. S'il fait soleil, s'il fait toujours soleil, s'il fait 14 degrés à peu près avec un temps ensoleillé, les papillons voleront toujours. En tout cas, il y aura des cirques, il y aura des petites mouches, il y aura toujours des insectes. Tout l'hiver, il y aura des insectes dans ce prairie. À part les jours où il gèle,